Bonsoir, bien-aimés, j'espère que vous allez tous bien. Par les bontés et par la grâce de celui qui prend soin de nous, en ce 5 mars, gloire à Jésus-Christ, nous sommes entrés le 5 mars de cette année. L'année dernière, à la même époque, j'avais certaines choses que je n'ai plus. Mais il y a une seule chose que j'ai pu garder, et c'est l'essentiel. J'ai toujours Jésus-Christ avec moi. Il y a des gens qui m'ont quitté, qui m'ont abandonné. Il y a des gens qui sont partis, que je ne reverrai peut-être plus. Mais le plus important, je l'ai gardé. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Je n'ai plus de fierté. Je n'ai plus certaines choses que toi tu as encore peut-être. Et rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses que tu as encore. Tu peux encore en jouir, tu peux encore en profiter. Rends grâce au Seigneur pour cela. Il y a des gens qui aimeraient avoir ce que tu as. Rends grâce au Seigneur. Peut-être que dans quelques temps, peut-être que l'année prochaine, tu n'auras plus cette chose-là que tu chéris aujourd'hui. Tu ne t'imagines même pas qu'un jour tu perdras cette chose. Utilise tout ce que Dieu t'a donné pour sa gloire. Le travail que Dieu t'a donné, utilise-le pour ta gloire. Les amis, les connaissances, les parents que tu as, que Dieu t'a donné. Rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses, pour toutes ces personnes qui t'entourent. Peut-être dans quelque temps, tu vas les perdre et tu n'en es même pas conscient. Et le plus important, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi. J'ai beaucoup de choses à vous dire et parmi les choses que j'ai à vous dire, je vais faire une marche arrière. J'ai peur d'oublier. Hier, nous étions samedi le 4 mars. Nous sommes déjà dimanche. C'est vrai qu'il se fait tard. Chez certaines personnes, il se fait tôt chez d'autres personnes. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que nous étions en studio hier et quand je suis rentrée, j'étais très fatiguée. Mais au studio, j'ai vu quelque chose pendant qu'on était en studio. J'ai vu quelque chose. J'ai vu comme une nappe. C'était comme une nappe de table. Avec des petits motifs comme des fleurs. Alors, ce sont des nappes de table, en fait. Je me rappelle lorsque je grandissais, il y en avait chez nous à la maison. C'était des nappes en table en plastique. Et sur ces nappes de table-là étaient gravés des petits, on va dire sur ces nappes de table étaient gravés des dessins, en fait, comme des fleurs. Et quand vous passez votre main dessus, vous pouvez sentir le dessin. Alors, je sais pas comment je peux expliquer, mais c'était en plastique, c'était des nappes de table en plastique. Je me rappelle ma mère les mettait sur la table à manger. Elles sont en plastique, mais du plastique dur. Et il y a des motifs dessus, comme des fleurs. Et quand vous passez votre main dessus, vous pouvez sentir, en fait, les dessins. Je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est comme l'écriture des aveugles. Vous voyez, quand ils font passer leurs mains, ils peuvent lire. Donc voilà, c'est ce genre de nappe de table que j'ai vu. J'étais là assise. C'est vrai. Très vieux. Je ne sais pas si ça existe toujours ce genre de nappe de table là. Mais moi, je me rappelle, il y en avait. Je me rappelle, il y en avait chez nous à la maison. Ma mère en avait. Il y en avait. En ce temps-là, les mamans aimaient décorer les salons avec les nappes. Il y en avait partout à la maison, les nappes de table. Et ça n'existe plus vraiment, hein. Vraiment, les temps ont changé, hein. Dans le temps, avoir des fauteuils décorés, il y avait de la décoration partout, il y avait des fleurs partout dans les maisons. Et c'est quelque chose qui a vraiment changé. Le monde a changé, hein. Le monde a vraiment changé.
Vraiment. Le monde a vraiment changé. Quand je vois notre maison, quand dans le temps et quand on voit le design d'aujourd'hui, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Donc, j'étais en train de voir ça au studio. Et ma prière depuis hier, ma prière, je veux que le Seigneur me parle, qui m'explique en fait le mystère des vierges folles et des vierges sages. Depuis hier, c'est ça ma prière. Parce que, en fait, il a commencé à me parler. Il y a des choses que je comprends, il y a d'autres que je comprends pas, il y a d'autres qui sont un peu floues dans ma tête. J'essaye de comprendre et je lui ai dit, Seigneur, enseigne-moi. Parce que je sais que le Seigneur veut que je puisse parler des vierges folles. Pas des vierges sages, mais des vierges folles. Pourquoi est-ce que dans Matthieu 25, on a parlé des vierges folles et c'est quoi une vierge folle en fait? Et le Seigneur est vraiment en train de m'enseigner depuis hier, mais il y a des choses qui sont encore un peu floues dans ma tête. Donc, je veux que toutes ces choses-là soient bien positionnées afin que je vienne vous le dire. Donc, cette image, en fait, c'est quand j'étais en train de demander au Seigneur, c'est quoi une vierge folle? C'est là où j'ai vu cette image d'une nappe de table. Et c'était une nappe de table blanche avec des motifs, des dessins, comme j'ai dit, des dessins de fleurs. Et j'ai vu qu'il y avait encore quelques petites taches dessus. Pas beaucoup, mais quelques petites taches. Et je sais que cette image que je voyais me représentait. Parce qu'avant que Dieu te demande d'aller annoncer aux autres la bonne nouvelle, il te l'annonce d'abord à toi-même. Avant que Dieu t'envoie aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, il t'aide d'abord à enlever la poutre qui est dans ton œil. Avant que Dieu te demande d'aller prier pour les malades, il va d'abord t'apprendre toi-même à prier pour cette maladie qui te tourmente. Parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un si toi-même tu n'es pas en bonne santé. Nous devons nous-mêmes être des témoignages. Jésus se levait tous les matins très tôt, il allait prêcher l'évangile et jusqu'à des heures indues, jusqu'à des heures tardives. On dit qu'il priait, il guérissait les malades, il les guérit tous. Et pour faire ce ministère, il avait besoin d'être en bonne santé, d'être en forme, d'être en forme et en bonne santé. S'il était malade, il ne pourrait pas faire ça tous les jours. Et jamais on a dit que Jésus était tombé malade. Ça veut dire que pendant son ministère, tous les jours, même le jour du sabbat, raison pour laquelle il avait des problèmes avec les hommes de la loi, parce que c'était défendu de faire quoi que ce soit le jour du sabbat. Donc même quand c'était interdit, même les jours fériés, Jésus-Christ n'avait pas de jour férié, il n'avait pas de repos. Tous les jours, il travaillait. Donc, nous devons être en bonne santé, en forme. Donc, lorsque le Seigneur me demande de parler de sanctification, il faut que moi-même d'abord, que je sois sanctifié. Il faut que moi-même, que je sois un témoignage. Je ne peux pas venir ici indexer les autres si moi-même, je n'ai pas mis de l'ordre dans ma vie. Tu ne peux pas enseigner les mathématiques si toi-même tu ne les as pas assimilées, tu ne les as pas compris. Tu ne peux pas être maître, tu peux pas être professeur de couture si tu ne sais même pas faire un ourlet. Tu ne peux pas être professeur d'espagnol si tu sais même pas dire bonjour en espagnol. Donc, tu dois être toi-même le modèle par excellence et être en mesure de transmettre cela. Donc, je sais que Dieu était en train de parler de moi. Il m'a montré cette nappe de table. Il y avait encore quelques petites taches. C'est-à-dire qu'avec un peu d'effort, si je frotte, il n'y aura plus de taches. Mais il y a encore des taches. Et c'est ça la vie d'un homme. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. On n'est pas parfait.
Nous devons faire des efforts tous les jours. C'est comme tous les jours, tu dois faire le ménage chez toi. Parce que je prends l'exemple chez moi à la maison. En une nuit, tu viens le matin, même si tu as balayé la maison le soir, la nuit quand tu te réveilles, il y a une toile d'araignée quelque part. Il y a une araignée qui est venue tisser sa toile la nuit pendant que tu dormais. Il y a un insecte qui est passé par là. C'est pas possible que tu balayes ta maison une fois par semaine. C'est pas possible. C'est pas possible que tu nettoies ta cuisine une fois par semaine. C'est tous les jours. La gazinière, il faut la nettoyer tous les jours. Si tu passes un mois sans nettoyer ta gazinière, le jour où tu vas la nettoyer, tu vas pas aimer ce que tu vas trouver. Donc, pour avoir moins de travail, il faut le faire tous les jours. Tu dois nettoyer ta maison tous les jours. Tu dois nettoyer ta cuisine tous les jours. Parce que c'est pas la peine de te dire non, mais comme personne n'entre là, je nettoie pas. Si tu fais 2 jours, tu n'entres pas dans une pièce. Même s'il y a personne qui entre dans cette pièce-là. 2 jours plus tard, quand tu entreras, tu trouveras de la poussière. Tu trouveras des toiles d'araignée. Tente l'expérience. S'il n'y a pas les toiles d'araignée, il y aura la poussière. Ça veut dire que le ménage, ça se fait tous les jours et c'est comme ça dans la vie d'un chrétien. Le ménage, la sanctification, c'est every day. Tous les jours, tu dois nettoyer, tu dois arroser, tu dois frotter, tu dois fouiller. Tous les jours, même ta voiture. Même si c'est en plein été, il n'y a pas la pluie. Même si chez toi, c'est en plein été, il n'y a pas la pluie. Le fait que tu sortes avec ta voiture, tu rentres, la voiture est poussiéreuse. Même si tu n'es pas sorti avec elle, même si elle est restée garée elle est restée parquée dans le garage ou dans le parking. En 24 heures, tu reviens, tu vas avoir de la poussière sur ta voiture. Peut-être pas de la boue, mais il y aura de la poussière, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Même si c'était hermétiquement fermé. Quand tu entres dans la voiture, tu vas sentir la poussière. Et le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Même si tu es allongé sur ton lit toute la journée, tu n'as pas bougé. Et que tu te dises que j'ai pas besoin de me laver parce que j'ai rien fait depuis le matin, je me suis allongée. Il y aura toujours de la saleté sur toi. Si tu entres à la douche, tu te laves, tu verras que l'eau avec laquelle tu vas te laver, l'eau sera souillée. L'eau sera sale. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne que le ménage, ça se fait tous les jours. Tous les jours. Donc, j'ai encore des choses à régler dans ma vie. Ça, c'est personnellement. Et je prie que le Seigneur te montre s'il y a encore des choses que tu dois mettre en ordre dans ta vie. Et que le Seigneur te les explique, qu'il t'éclaire au sujet de qu'est-ce que tu dois mettre en ordre dans ta vie. J'étais en train de prier depuis hier au sujet des vierges folles et des vierges sages. Le Seigneur est en train de m'expliquer, mais j'ai pas encore très bien compris, surtout au niveau des vierges folles. J'ai dit, Seigneur, explique-moi la différence qu'il y a entre une vierge folle et une vierge sage. C'est quoi la lampe? C'est quoi l'huile? C'est quoi toutes ces choses dont on parle dans Matthieu 25? Je viendrai vous en parler. Que le Seigneur me rappelle, je viendrai vous en parler. Et je prie que Dieu ne me fasse pas oublier ce que j'ai déjà vu. Je suis en train de faire marche arrière. Cette nuit, il m'a parlé un peu des vierges folles et des vierges sages. J'ai essayé de comprendre un peu la différence, mais c'était pas encore clair. Je repars à hier soir. Je suis en train de faire marche arrière. Hier soir, quand j'étais en train de prier, j'ai entendu la femme qui est mince là. Je ne sais pas de quelle femme on parlait. Je ne sais même plus sur quoi je priais. Je ne sais même plus qu'est-ce que je faisais. J'ai entendu la femme qui est mince là.
je me suis dit, mais c'est qui cette femme qui est mince? Qu'est-ce que cette femme a fait? Qu'est-ce qu'elle veut? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour cette femme-là? On m'a parlé d'une femme mince. Et honnêtement, je fréquente pas beaucoup de gens. Je ne sais pas de qui il s'agit parce que j'ai pas entendu de nom. Et je prie que le Seigneur qui m'a parlé de cette femme mince me donne plus de précision au sujet de cette femme mince. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de penser à quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure. J'étais là allongée sur lui. C'est comme je vous ai dit, je suis allée au studio, on va dire presque toute la journée. Voilà, nous sommes restés en studio de 11h 11h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Donc je suis rentrée, il était presque, quand je suis rentrée, il était 5h de l'après-midi. Et j'étais là, j'étais vraiment fatiguée. Et à un moment donné, j'étais sur le lit et je vois comme un accident. J'avais l'impression que j'étais sur une autoroute. J'étais en train de rouler sur l'autoroute et c'est comme s'il y a eu un impact. C'était comme une autoroute et j'étais sur l'autoroute. Je me voyais rouler sur l'autoroute, j'étais dans un minibus. J'étais à l'intérieur d'un minibus. Et je vois que la voiture qui était de l'autre côté, elle est venue me percuter. Et quand la voiture m'a percuté, c'est comme si j'ai été éjectée du minibus où j'étais. C'est vraiment quelque chose... En fait, j'ai même sursauté quand j'ai vu la scène. J'ai ma fille qui était en train de parler, je sais plus qu'est-ce qu'elle était en train de raconter. Et j'étais là allongée sur le lit, j'étais en train de rouler. J'étais en train de rouler. J'étais en train de rouler. Donc, j'étais en train de rouler. Et par expérience, je sais que la voiture, c'est notre corps en fait. Nous sommes des âmes vivantes. Nous vivons dans un corps. Et ce corps-là, il est périssable, il est destructible. Et à l'intérieur de ce corps, il y a une âme vivante et la plus importante entre les deux. Donc, la plus importante chose entre le véhicule et la personne qui est à l'intérieur, c'est la personne qui a de la valeur. Raison pour laquelle lorsqu'il y a un accident, on ne cherche pas d'abord à réparer la voiture. On cherche à savoir est-ce qu'il y a une victime à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la voiture? Est-ce que la personne va bien? Parce que la vie de la personne est plus importante que le véhicule. C'est comme l'âme. Ton âme est plus importante que ton corps. L'âme est plus importante que ton corps. Aujourd'hui, ta maison peut prendre feu. Et la maison peut être en proie aux flammes. Ta maison peut être en train de prendre feu. Mais lorsque les sauveteurs viennent, ils viennent d'abord pour sauver les vies humaines. Donc, quand les sapeurs-pompiers viennent, ils viennent pas pour sortir les fauteuils, ils viennent pas sauver les meubles. Ils viennent sauver des hommes parce que les hommes qui vivent dans cette maison ont plus de valeur que la maison elle-même. Je prends l'exemple, si tu apprends que ta maison a pris feu, tu ne leur poseras pas la question est-ce que les lits ont été épargnés ou pas? Tu ne leur poseras pas, à moins que tu sois sorcier, tu ne leur poseras pas la question est-ce que vous avez pu sauver mes vêtements ou pas? Si tu es au travail et qu'on t'appelle qu'il y a un incident chez toi et que tu as laissé des enfants
ou des gens à la maison, tu leur poseras la question, et les gens qui sont à l'intérieur, où sont-ils? C'est vrai que ça te fera mal de perdre ta maison, mais le plus important, c'est la vie des gens qui sont là. C'est ça le plus important, ce qui est à l'intérieur. Et c'est pareil pour ta vie. Ce qui est plus important, c'est ton âme. Ce qui te permet de te mouvoir. Ce qui te permet de réfléchir. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. La carcasse, la coquille, l'enveloppe, ça sert à rien. Ça va aller à la poubelle un jour. Quelle que soit la beauté de ta voiture, un jour, elle va se gâter. Un jour, la carcasse de ta voiture, un jour, elle ira à la poubelle. Un jour, ta voiture ira à la poubelle. Quelle que soit la beauté, quelle que soit la perfection, quel que soit le high-tech, quelle que soit la technologie qu'il y a. Un jour, la voiture ira à la poubelle. Mais le nom ou l'idée du concepteur sera toujours là. La marque Toyota, la marque Peugeot, la marque Mercedes. Elle a évolué. Les Mercedes 90, 80, 180 dans le temps, tout ça, ça n'existe plus. C'est maintenant une nouvelle technologie. Le nom est là, mais les carcasses ont changé. Les coques ont changé. Les couleurs ont changé. Mais l'esprit de Mercedes reste là. Ils sont là pour concevoir des véhicules puissants, mais ça se renouvelle. Il y a le renouveau, il y a le renouvellement, il y a la nouvelle intelligence, ainsi de suite. C'est comme ça avec l'être humain. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ton moi, ton idée, tes réflexions, tes pensées, le centre de ton énergie. Tu dois le renouveler. Tu dois l'approprier, il y a des choses que tu dois faire. La carcasse, elle va vieillir. Ton visage va vieillir, mon frère. Ma sœur, ton visage va vieillir. Tu auras des rides. Il y a encore de cela quelques années, j'étais une jeune belle femme. J'avais 30 ans, j'avais 35 ans. Aujourd'hui, j'ai des cheveux blancs. Bon, j'ai pas encore des rides, mais mon visage commence à se lâcher un peu. C'est ça la carcasse. Elle se fatigue. Elle se fane et après elle va à la poubelle, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, la carcasse va aller un jour à la poubelle. Et même si vous la jetez pas, elle sera là parquée. Les pneus seront percés, les fauteuils vont se déchirer, à la limite, ça deviendra le parc d'attraction des enfants. Ils vont aller entrer dans la voiture puisque c'est une épave, ils vont jouer. La voiture que tu chérissais, touchez pas ma voiture! Qui a gratté ma voiture? Dans 20 ans, la voiture là sera parquée quelque part. Je ne sais pas si c'est dans ta parcelle ou à l'extérieur. Tous les enfants du quartier viendront jouer là. Ils vont monter sur la toiture, ils vont sauter. Les voleurs vont venir te voler les pneus, ils vont t'arracher les phares. Alors qu'il y a encore de cela quelques années en arrière, tu chérissais cette voiture. Tous les matins, tu te réveillais, tu venais la dépoussiérer, tu l'essuyais, tu en prenais soin. Tu l'amenais au garage, on la nettoyait, on faisait la vidange. Et aujourd'hui, elle est là comme un monument devant ta maison. C'est ça chaque chose. C'est ça la finalité de tout sur la terre. C'est ça la finalité de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes jeunes et beaux, nous sommes riches. Dans quelques années, ça ne sera plus le cas. Peut-être que tu seras un peu plus riche dans quelques années, mais tu seras moins beau, moins attrayant, moins fort. Il y a quelque chose qui va régresser dans ta vie. Donc, j'aimerais te demander de prendre soin de ton intérieur. Et donc, j'étais en train de dire que j'étais en train de rouler dans un minibus. C'était une autoroute. Et je roulais très vite. C'était une autoroute, une grande voie. Et je vois un véhicule qui roulait du sens opposé. Un gros véhicule est venu me percuter.
Et lorsque le véhicule m'a percuté, je voyais mon corps sortir de la voiture, être éjecté de la voiture. J'ai senti l'impact. J'ai senti l'impact. C'était pas seulement spirituel, mais c'était physique. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure quand je dormais. Mais je me suis vue être éjectée de ma voiture. Et quand j'ai été éjectée, je me suis sentie tellement bien. J'avais une paix, j'avais une joie et j'avais une connaissance qui me disait, c'est ça le goût de la mort. Je ne suis pas là pour t'effrayer, je suis là pour te faire mon témoignage. Lorsque j'ai vu mon corps être éjecté de la voiture, je pouvais sentir, la scène était comme au ralenti. J'étais en train de voler dans les airs, comme lorsqu'une personne est éjectée. Je me sentais bien. J'avais la paix, j'avais la joie, j'étais calme. Et j'ai aimé cet instant. Ça n'a fait qu'un instant. Ça n'a fait qu'un instant et je me sentais bien. Et à l'intérieur de moi, j'avais comme une connaissance qui me disait, c'est la joie de mourir. Donc c'est comme si on me disait, tu es morte, mais tu te sens tellement bien. Et j'ai senti ce plaisir, excusez-moi l'expression, j'ai senti cette belle sensation un instant seulement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bizarre. Je voulais rester dans cette sensation-là. Pourtant, c'était une sensation de quitter le corps. C'était une sensation d'être éjecté de son minibus, d'être éjecté de sa carcasse, d'être éjecté de sa coquille de protection. Mais je me sentais bien. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, né de nouveau, qui marche dans l'obéissance, je souhaite que tu vives longtemps sur cette terre. Je souhaite que si tu es jeune, que tu travailles, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu réussisses et que tu termines ta mission sur cette terre. Telle est ma prière et tel est le dessein de Dieu pour toi. Mais j'aimerais te dire autre chose. Mourir dans le Seigneur, c'est une joie. Ce n'est pas un drame. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, en fait, il entre dans la joie parfaite. Ma prière, je veux vivre longtemps aussi. J'ai envie de pouvoir m'occuper de mes enfants. J'ai des enfants qui ont encore besoin de moi. Ils ont besoin de moi. Et je sais que le Seigneur me permettra d'être là, de continuer de prier pour eux et de leur montrer le chemin à suivre. Mais je sais que le jour où je m'en irai d'ici, ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. La belle vie, c'est pas ici sur terre. La belle vie, c'est pas ici sur terre. La dernière fois, j'ai vu sur TikTok deux fois de suite, j'ai vu sur TikTok. Non, c'était une image était sur TikTok, l'autre c'était sur YouTube. J'ai vu la semaine dernière sur YouTube, il y avait une femme qui était en train de stresser. Elle était allongée sur son lit. Elle était en train de parler à son fils. Et son fils était en train de filmer. Elle était en train de dire, en fait, elle était en train de pleurer. C'était une vieille mamie, en fait. C'était une mamie, une femme âgée. Elle était en train de pleurer et son enfant lui disait, mais pourquoi tu pleures? Elle disait, j'ai peur de la mort. Elle disait, j'ai peur de mourir. Quand je l'ai vue, en fait, j'avais les larmes aux yeux parce que elle avait peur de mourir parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur. Et elle appréhende mal ce qu'elle va vivre après la mort. En fait, elle n'est pas sûre de son salut. C'est pas qu'elle veut rester longtemps sur la terre, non.
Chacun de nous, nous savons qu'un jour nous allons quitter cette terre. Mais le problème, c'est tu n'es pas sûr, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. Et son fils, dans l'ignorance, lui disait non, maman ne meurt pas. Non, il disait non, maman, n'aie pas peur de la mort, ça va bien se passer, ainsi de suite. Pourquoi tu pleures, n'aie pas peur. Non, c'est pas ce qu'il faut dire à la personne. Il faut dire à la personne, donne ta vie à Jésus et tu pourras mourir en paix. Son fils essayait de la consoler, mais ce n'était pas les paroles qu'il fallait pour cette femme. Elle continuait de pleurer, malgré le fait que son fils lui disait « N'aie pas peur de la mort ». Si elle pleurait, c'est parce que son âme était consciente qu'elle était perdue. Parce qu'une âme qui est sauvée ne pleure pas. Une âme qui est sauvée et qui est sûre d'être sauvée est dans la joie d'entrer dans le repos de son maître. Et hier ou avant-hier, c'était sur TikTok. Il y avait une femme, je crois qu'elle était en prison. Elle a fait un malaise, on l'a amenée à l'hôpital. Et les policiers croyaient qu'elle était en train de plaisanter. À la limite, elle était en train de les supplier, laissez-moi à l'hôpital, je me sens mal. Elle pleurait. Et les policiers, au fait, les policiers croyaient qu'elle était en train de mentir. Et elle est morte là, sous leurs yeux. Elle a fait une crise d'AVC. Elle est morte sous leurs yeux. Elle était consciente qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Elle les a suppliés. Elle leur a dit, amenez-moi à l'hôpital, je ne suis pas bien. Elle se morfondrait, elle tournait dans tous les sens. Ils étaient en train de rigoler, ils étaient en train de dire, arrête tes blagues, arrête tes blagues. Ils voulaient juste la ramener en prison. Elle est morte là, sous leurs yeux. Pourquoi elle avait besoin d'un médecin? Parce qu'elle savait qu'elle était perdue. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Tu meurs le sourire aux lèvres. Et les gens ne comprendront pas pourquoi tu es en train de mourir souriant comme Étienne, en étant en train de le lapider. Pendant qu'on le lapidait, il a levé les yeux, il était en train de voir le Seigneur qui s'était levé de son trône pour regarder c'est qui cet homme qui, en mourant, peut continuer à confesser mon nom. Combien de personnes comme ça meurent, ne savent pas quoi faire. Et même les gens qui les entourent ne peuvent même pas leur dire « confesse-toi avant de mourir ». Combien de personnes ne savent pas qu'il faut se confesser avant de mourir? Tu dois faire cette prière avant de t'en aller. Et comme tu ne sais pas quand est-ce que ce jour arrivera, tu dois le faire tous les jours. Tu dois faire le ménage tous les jours dans ta vie, comme si c'était le dernier. Pas faire la fête, pas faire la bamboula, mais faire le ménage. Ne fais pas comme les autres, ne dis pas comme les autres, il n'y a qu'une seule vie, il faut s'éclater. Non, non. Dieu t'a pas envoyé sur terre pour t'éclater. Dieu t'a envoyé sur terre avec une mission. Et cette mission, c'est loin de venir vivre dans le libertinage, vivre dans la débauche, vivre dans la saleté. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Pour venir te souiller sur la terre avec des hommes, avec des femmes, avec l'alcool, avec la drogue, avec le tabac. C'est pour ça que Dieu t'a créé, pour que tu viennes t'empiffrer d'alcool. Dieu t'a créé pour que tu aies des relations sexuelles avec tout le monde, n'importe où, n'importe comment. C'est pour ça qu'on t'a créé. Pour que tu te promènes nu dans les rues. C'est pour ça que tu es venu sur terre. Parce que là où tu étais, là-bas, dans le ventre de ta mère, tu ne peux pas rester nu. Pourquoi il ne t'a pas laissé dans le ventre de ta mère? Dans le ventre de ta mère, tu étais nu, non? Pourquoi tu n'y es pas resté? Tu es venu sur terre pour montrer ta nudité aux gens. Tu aurais dû rester à l'hôpital. Tu aurais dû rester de l'autre côté. Pourquoi tu es venu ici? Tu es venu ici pour une mission. C'est pour confondre les œuvres de l'ennemi.
c'est pas pour être complice, mais c'est pour les condamner que tu es là. Tu es né pour rejoindre l'armée céleste. Tu es là pour être du bon côté et de combattre contre les méchants. Tu n'es pas là pour rejoindre le rang des méchants. Tu es là pour être du bon côté, du côté des bons. Comme dans les films des westerns. Il y a les bons westerns, il y a les mauvais westerns. Ce sont les films qu'on voyait quand on était petit. Il y a les assassins et les gens bien. Voilà, il y a les anges et les démons. Ça, c'est dans les films dans le temps. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais en général, les films, il y a toujours et les bons et les mauvais. Pourquoi tu as choisi le mauvais côté? Pourquoi tu veux être l'assassin du film? La méchante personne du film? La sorcière du film? Le démon du film? Pourquoi tu veux prendre ce rôle-là? Je me suis sentie tellement bien, mais c'était un plaisir d'un instant seulement. Je me suis sentie bien, c'est difficile à expliquer. J'étais consciente que c'était la sensation de la mort. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Comme dit l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Mais je prie que le Seigneur te permette de terminer ta mission sur cette terre avant que tu t'en ailles. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu tout à l'heure. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Dieu n'a pas menti. Notre Dieu n'a pas menti. Lorsque tu quitteras cette terre, tu entreras dans la paix. Et s'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu dois passer par un jugement, que tu dois passer par l'enfer, j'aimerais te dire qu'il y a un homme qui te promet la vie éternelle. Si tu crois en lui, si tu lui donnes ta vie, et tu lui donnes le volant, le guidon de ton minibus, je ne sais pas dans quelle voiture tu roules, à quoi ressemble ta carcasse, j'en sais rien. Quelle est la marque de ta voiture? Laisse le Seigneur conduire ta voiture. Il t'amènera dans des verts pâturages. Il te rend paisible. Tu ne manqueras de rien. Le Dieu que je te présente aujourd'hui, l'homme que je te présente aujourd'hui, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un mythe. Je te parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Je te parle de celui qui t'a créé. Si tu marches avec lui, tu ne seras pas déçu. Je te rassure, tu ne seras pas déçu. Les souffrances d'aujourd'hui ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire que nous allons vivre de l'autre côté. Et avant d'aller vivre cette gloire de l'autre côté, Dieu va nous faire goûter les prémices de cette gloire ici sur la terre. Si nous restons à ses pieds, comme c'est écrit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeure sous l'abri de Dieu, reste à la maison. Reste là à ses pieds, reste à ses côtés. Tu verras, il s'occupera de toi. Et même quand tu n'auras rien à manger, tu vas continuer de sourire. Tu vas continuer de sourire parce qu'il va continuer de nourrir ton âme. Il t'enverra des corbeaux pour te nourrir. Il t'enverra des anges comme il a envoyé des anges à Jésus pour venir le consoler dans le jardin de Gethsémani pendant qu'il était angoissé. Il a envoyé des anges à Jésus dans le désert. Après qu'il ait été tenté par le diable, il était fatigué, il était stressé, il avait faim. La Bible nous dit que des anges vinrent pour le servir. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu es angoissé, Dieu vient te consoler. Quand tu es triste, abandonné à toi-même, tu as faim, tu es fatigué, tu es peut-être malade, Dieu vient te consoler. Tel il est, tel nous sommes. Dieu nous enverra un consolateur.
Si nous sommes du bon côté, reste du bon côté. Ne traverse pas de l'autre côté, ne traverse pas ce fleuve, cette rivière ou ce lac ou même ce ruisseau ou ce cours d'eau. Ne traverse pas, reste de ce côté. Tu es du bon côté, tu as fait le bon choix. Comme le dialogue qu'il y avait entre Marie et Marthe. Il y avait l'une de sœurs qui était là préoccupée à faire le ménage, mais il y avait une qui était là à écouter Jésus. Et c'est celle-là qui avait choisi la bonne part. Tu es là pour te tracasser des choses de la terre ou tu es là pour écouter la parole de ton maître? Quel est le choix que tu as fait? Il y a de cela quelque temps, je crois que c'était la semaine dernière, et je vais terminer par là. Je viens te fortifier parce que j'ai été fortifiée moi-même. Dieu m'a fortifiée, raison pour laquelle je suis venue te fortifier. Si j'étais faible, je ne pourrais pas te fortifier. J'arrive à parler comme ça tous les jours parce que le Seigneur me donne la force d'avancer, malgré les difficultés, malgré les manques. Je continue d'avancer. Comme Abraham, il était loin de son pays, loin de sa patrie, loin de la maison de son père. Il allait dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il n'était pas sûr du lendemain. Il n'en savait rien. On lui a juste dit, quitte la maison de ton père et va dans un endroit que je t'indiquerai. Il ne savait pas là où il allait, mais il continuait d'avancer. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, stop, tu es arrivé. Si Dieu te demande d'avancer, continue d'avancer. Même si tu te sens seul, tu te sens abandonné. Tu as abandonné tes richesses, ton héritage. Tu es là, tu es devenu un nomade alors que tes parents étaient des gens posés, riches. Dieu te dit, abandonne toutes ces choses. Tu étais la femme de quelqu'un, tu étais, je ne sais pas moi, la 15e épouse de quelqu'un et Dieu te dit, abandonne cet homme qui n'est pas ton mari et prends ce chemin étroit qui te conduira vers la vie éternelle. C'est un choix à faire et c'est pas facile. Comme pour Abraham, c'était pas facile, mais la Bible nous dit que Dieu le lui a imputé à justice. Le fait d'avoir tout abandonné pour Dieu, d'avoir abandonné ta fierté, d'avoir abandonné tes mérites, d'avoir abandonné ton mari, ta maison, tes enfants, ton travail, d'avoir abandonné ton ego, ton moi, ton orgueil pour la gloire de Dieu. Lui-même, il a dit qu'il n'y ait personne ici qui ait tout abandonné à cause de lui, qui ne reçoive pas la récompense, non seulement dans les siècles à venir, mais dans ce siècle présent. Si à cause de Dieu, je parle à quelqu'un, si pour la gloire de Dieu, pour plaire à Dieu, il y a des choses que tu as abandonnées, au nom de Jésus, de la même façon qu'il m'a dit qu'il me fera du bien, au nom de Jésus, ma prière est que Dieu confonde ceux-là qui se sont moqués de toi quand tu as abandonné toutes ces choses pour la gloire du Seigneur. Si tu t'es séparé de certaines relations, des relations qui étaient des épines dans ton pied, si tu as coupé avec le malin, avec le diable, avec le péché, si tu as abandonné des choses pour la gloire de Dieu et qu'aujourd'hui les hommes te jettent des pierres, cet homme-là qui s'occupait de toi, il ne s'occupe plus de toi, cet homme-là qui te payait la maison, si pour la gloire de Dieu tu as laissé des choses, que mon Dieu se souvienne de toi, comme il s'est souvenu de moi, comme il me fait du bien. J'ai abandonné beaucoup de choses pour Jésus. Et ce n'est pas de ma propre force, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Il m'a donné la force de dire non à certaines choses. C'était pas facile, c'était un combat. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est au contrôle. Si comme moi, tu as abandonné des choses, des vêtements compromettants, des vêtements provocateurs, une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, si à cause de Dieu, tu es en train de souffrir, si à cause de Dieu, on est en train de se moquer de toi, si à cause de Dieu, les gens sont en train de te persécuter,
Oh Jésus, je suis en train de prier pour cette sœur qui est en train de souffrir parce qu'elle a tout abandonné à cause de toi, Seigneur. Pour obéir à ta parole, elle a accepté l'opprobre, l'ignominie, elle a accepté, Seigneur, l'humiliation. Seigneur, je te prie de se souvenir de cette personne qui m'écoute. Je ne sais pas de qui il s'agit. Il y a quelqu'un qui a abandonné quelque chose pour Dieu. Et les gens ont dit que tu as perdu la tête. Les gens ont dit que tu as perdu la tête, que tu es devenue folle. Mais tu n'es pas folle. Tu es une vierge sage. Et tu as choisi la bonne part. Parce que sur cette terre, tout est vanité. Tout est vanité. Que le Seigneur te console, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te console comme il me console tous les jours. Que chaque matin, il y ait une rosée fraîche et douce qui tombe sur toi. Comme il a promis que chaque matin qu'il renouvelle ses bontés en ta faveur, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ceux qui se sont moqués de toi, Dieu va les confondre. Comme avec Joseph, Dieu va confondre les gens qui se sont moqués de toi. Les gens qui ne t'ont pas donné du crédit, les gens qui t'ont insulté, qui t'ont rejeté, Dieu va les confondre. Comme Dieu a confondu Naaman, qui voulait tuer Mardoché, Dieu va confondre toutes les personnes qui ont fabriqué des potences et qui sont en train de rêver que tu sois pendu là en plein jour et que les chacals, les corbeaux puissent venir manger ta chair. Que Dieu se souvienne de tous les sacrifices que tu as faits. Que le livre des souvenirs soit ouvert. Et que le Seigneur se souvienne de toi, comme il s'est souvenu un jour d'une femme qu'on appelait Anne. Dieu se souvint de Anne et Dieu lui a donné des enfants. Dieu se souvint de Sarah et Dieu lui a donné un enfant. Dieu se souvint d'Élisabeth. Que Dieu se souvienne de toi. Que tes prières montent vers le trône de grâce comme les enfants d'Israël qui étaient en train de crier en Égypte. Comme il a dit à Moïse, le cri de mon peuple est monté jusqu'à mes oreilles. Que le Seigneur entende tes cris, qu'il entende tes prières. Toi qui as tout abandonné à cause de Jésus. Que Jésus-Christ console ton cœur. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Saint-Esprit, je te prie de venir consoler cette personne qui m'écoute, qui est angoissée, qui est stressée, qui ne sait pas comment elle va s'en sortir. Elle ne sait pas. Elle se pose des questions, cette personne. Comment je vais faire? Comment je vais m'habiller? Comment je vais me nourrir? Comment je vais me soigner? C'est quoi mon avenir au fait? Qu'est-ce que je deviens moi? Je vais où sur cette terre? Tu te poses des questions, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison, tu n'as rien du tout, tu n'as vraiment rien du tout et tu es abandonné par tous. Et pour la gloire de Dieu, tu ne t'es pas vendu aux enchères, tu ne t'es pas prostitué. Pour la gloire du Seigneur, tu as croisé tes pieds, tu continues à faire confiance au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, je te fais confiance. Si tu t'es occupé d'Israël pendant 40 ans, il n'y a pas de raison que moi, en plein 21e siècle, que je meure de faim. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas habillée. C'est pas possible. Dans le désert, il n'y avait pas de pluie, mais les enfants d'Israël, ils ont bu de l'eau dans le désert. Ils ont mangé de la viande dans le désert. Ils ont mangé du pain dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pays de la promesse. S'il a fait pour Israël qui était un peuple au cou raide, un peuple rebelle, qui a vu la main de Dieu mais qui a continué de douter, d'insulter Dieu. S'il s'est occupé d'Israël, il s'occupera de toi. Il s'occupera d'un cœur blessé. Il s'occupera de quelqu'un qui se pose des questions sur le lendemain. La Bible nous dit dans Matthieu 6, ne nous soucions pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Le Seigneur va s'occuper de toi demain.
et après-demain, et la semaine prochaine, et l'année prochaine, et encore, jusqu'à ce qu'il revienne. Il y a de cela quelque temps, ça s'est passé une nuit. Je me suis vue dans un bureau. J'avais été appelée dans ce bureau. J'avais été appelée dans une entreprise. L'année dernière, depuis le mois de juin, je vais terminer par là. Depuis le mois de juin, je n'ai plus de travail. Et je n'ai pas honte de le dire. N'aie pas honte de dire. S'il y a des choses que tu as perdues, n'aie pas honte de le dire. Surtout si tu l'as perdu et que tu ne te reproches de rien. J'ai pas été licenciée parce que j'ai volé de l'argent. J'ai pas volé. Je n'ai pas détourné de l'argent. Je n'ai insulté personne. Toutes ces choses me sont arrivées pour la gloire de Dieu. Je suis dans le désert et un jour je sortirai du désert. Comme Israël, je sortirai un jour du désert. Comme Jésus, 40 jours dans le désert. Et quand il est sorti du désert, il n'était plus le même homme. Dieu me fera sortir de ce désert. Parce que je ne me reproche de rien. Tout ce que j'ai fait de mal, je l'ai confessé. Tout ce que j'ai volé, je l'ai restitué. Et je sais que Dieu me fera justice. Ne perds pas ton travail parce que tu as commis des erreurs. Perds ton travail parce que les gens n'ont pas supporté la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Perds ton travail parce que le diable croit que c'est en perdant ton travail que tu vas abandonner la foi. Sois irréprochable, sois juste dans ce que tu fais. Reste fidèle à Dieu dans ton travail. Que le diable n'ait aucun acte de condamnation contre toi. Même si les hommes t'accusent, mais que ton casier judiciaire céleste soit vierge et sans tache. Le Seigneur m'a montré qu'on m'appelait dans une entreprise, une grande entreprise. Et cette entreprise avait 2 portes d'entrée. Il y avait l'entrée principale, il y avait une entrée secondaire, entrée secrète. Cette entrée secrète, il n'y avait que les agents de la société qui connaissaient cette entrée. Vous savez, il y a toujours des portes de secours. Voilà. Et généralement, ce sont les agents de l'endroit qui connaissent où se trouve la porte de secours. Donc, je vois qu'on m'appelle dans une entreprise, une grande entreprise de la place. On m'a fait entrer par la porte secrète, donc la porte souterraine. Pas par la grande porte, mais par la porte que tout le monde ne connaît pas. Je suis entrée par là, je suis allée dans cette entreprise. Et j'ai été reçue, je crois, par quelqu'un. Et la personne était même étonnée que je me retrouve là. En fait, les gens étaient étonnés comment j'ai fait pour entrer dans cette entreprise et je suis passée par la porte secrète, donc la porte de secours, la porte que les gens ne connaissent pas. Il n'y a qu'un minimum de personnes qui connaissent ça. J'entre dans cette entreprise et on me demande de m'asseoir, je m'assois. Et je vois une personne arriver vers moi. Je suis dans l'entreprise. La personne qui vient vers moi me présente un papier. Et dans ce papier, il y avait un devoir de mathématiques. Ça fait longtemps que j'ai fait les mathématiques. Ça fait longtemps que j'ai fait les mathématiques. Et la personne me dit que c'est ma feuille d'épreuve de mathématiques. Je me suis dit, mais j'ai fait cette épreuve-là quand? La personne me dit, oui, mais vous avez passé une épreuve et vous avez réussi, vous avez eu 7 sur 10. J'ai dit, mais j'ai jamais fait un devoir de mathématiques. J'ai pas fait d'épreuve de mathématiques. Elle me dit, si, ça c'est votre feuille. Et je voyais que sur la feuille, il y avait des racines carrées. Honnêtement,
ça fait plus de, ça fait plus de, on va dire 30 ans que j'ai fait les racines carrées. Je sais même plus comment on fait ces choses-là. À la limite, je peux faire les petits problèmes du CP. Mais si vous me donnez une équation même à deux inconnus, j'aurais du mal à la résoudre. Et cette femme me dit, non seulement qu'elle me dit, mais elle me sort une feuille. Donc cette femme, ça s'est passé à cela, je crois, 2 semaines. Je ne voudrais pas dire ça parce que j'ai trop de choses à vous dire. Et pourquoi j'en parle ce soir? Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un, raison pour laquelle il me l'a rappelé. Donc elle sort la feuille et elle me dit que c'est l'épreuve de mathématiques que j'ai passée et que j'ai réussi l'épreuve et que j'ai la meilleure note. J'ai eu 7 sur 10. J'ai vu la feuille. Je me suis dit, mais j'ai fait cette épreuve-là quand? Elle me dit, non, c'est ta feuille. Et comme tu as réussi l'épreuve, raison pour laquelle nous t'avons appelé. Donc, moi-même, j'étais choquée là où j'étais. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et pendant que je suis là assise, il y a le directeur de l'entreprise qui vient. Le directeur de l'entreprise qui vient. Donc, dans cette entreprise, il y a le directeur général et le directeur adjoint. Directeur général adjoint. Donc, je vois le directeur général qui vient. Il me regarde assise là, avec mon papier d'épreuve de mathématiques. Je ne comprenais même pas à quel moment j'avais fait ce test de mathématiques. Et il me regarde. Il me dit, pourquoi tu ne travailles toujours pas? Et ça fait 2 fois qu'on me pose cette question. C'est la 2e fois qu'on me pose cette question. Pourquoi tu ne travailles toujours pas? La dernière fois, je vous ai dit que je me suis vue, j'allais quelque part avec ma fille et j'ai vu un de mes anciens directeurs généraux qu'on appelait Denis. Et je ne pouvais pas aller parce que je n'avais pas comme l'argent pour payer. En fait, c'était comme un péage. Et il m'a donné l'argent pour le péage pour moi et pour ma fille. Pour ma fille et pour moi. Il m'a donné l'argent, mais je lui ai dit, mais je vais aller, je dois revenir. Sauf qu'il m'a donné le ticket juste pour un aller simple. Après, il me regarde, il m'a dit, pourquoi tu ne travailles toujours pas? Ce jour-là, je lui ai dit, mais j'ai fait des demandes et personne ne m'appelle. Et ça, c'était la première fois. Et je me souviens, merci Seigneur, parce qu'il m'a donné une mémoire incroyable. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai posé la question au Seigneur, comment je prie à ce sujet? Il m'a dit, louange. Il m'est en train de me dire, il faut me louer. Je crois que je vous ai fait part de ça. Il faut me louer. Sauf que je crois la semaine dernière, maintenant, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis appelée dans une société. Je passe par la porte secrète. La porte où tout le monde ne passe pas. Et on me montre les preuves de mathématiques que j'ai fait. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait ça. Et j'ai eu la meilleure note. J'ai eu 7 sur 10. Et les gens me disent, tu es la seule qui a réussi l'épreuve. J'étais choquée, je me suis dit, aïe. Et le directeur général vient. Il me dit, pourquoi tu travailles toujours pas? Je ne sais plus trop qu'est-ce que je lui ai... Non, en fait, je lui ai dit, c'est à cause de ton directeur général. Je lui ai dit, c'est à cause de ton directeur général adjoint. Il m'a dit, t'inquiète pas. Quelque chose comme ça. Il m'a dit, du genre, il m'a dit, il n'a aucun pouvoir. C'est moi le chef ici. Il m'a dit, je m'occupe personnellement de ton cas. Il m'a dit, je m'occupe personnellement de ton cas. Et je sais que ce directeur général, c'est l'Éternel des armées. Il y a des gens qui sont en train de bloquer ma bénédiction. Il y a des gens qui sont en train de bloquer mes histoires. Il y a des gens qui sont en train de bloquer ta vie quelque part. Mais mon ami, reste accroché à Jésus. Tu es peut-être une épreuve. C'est comme moi, on m'a dit, tu as passé l'épreuve, tu as eu 7 sur 10. Toi, tu ne sais pas que c'est une épreuve. N'abandonne pas le Seigneur dans le désert. N'abandonne pas Dieu, sois comme Josué. Sois comme Josué. N'abandonne pas Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont vu la mer s'ouvrir.
Ils ont vu Dieu faire des miracles en Égypte. Ils ont vu comment les Égyptiens ont été frappés. Ils arrivent dans le désert, ils se mettent à insulter Moïse. Ils se mettent à désobéir contre Dieu. Ils commencent à adorer les idoles. N'abandonne pas Dieu dans le désert. Peut-être que c'est une épreuve. Peut-être que c'est une épreuve et que tu n'as pas passé par une épreuve. Je suis en train de passer par une épreuve. Dieu est en train de me dire, tu as passé l'épreuve haut la main. Dans la disette, je n'ai pas abandonné Dieu. Lorsque je travaillais, je payais ma dîme. Lorsque je travaillais, j'évangélisais. Maintenant que je travaille plus, je paye ma dîme. Je continue de parler de Jésus. Lorsque ma mère était vivante, je parlais de Jésus. Ma mère est décédée, je continue de parler de Jésus. Parce que c'est la chose la plus importante. Jésus est la chose la plus importante. N'abandonne pas l'essentiel. C'est peut-être une épreuve. Tu vas commencer à insulter Dieu. Tu vas commencer à maudire Dieu. Tu vas arrêter d'aller à l'église. Tu vas arrêter de prier. Tu vas arrêter de lire la Bible alors que c'est une épreuve seulement. C'est juste une épreuve. On veut voir comment tu vas réagir. Parce que Dieu veut trouver une raison pour te bénir. Dieu veut une raison pour te faire du bien. Afin que le diable ne puisse pas revendiquer cela. Que le diable ne dise pas, comme avec Job, parce que tu l'as béni, c'est pour ça qu'il te sert. C'est parce que tu l'as rendu riche, c'est pour ça qu'elle te sert. Même dans la pauvreté, je continue de servir Dieu. Même dans le manque. C'était une épreuve pour Job. Satan a dit, vole-lui. Satan a dit, enlève ce que tu lui as donné, tu vas voir qu'il va te maudire. Ne maudis pas Dieu lorsque tu vas te manquer de quelque chose. Ne maudis pas Dieu. Ne le maudis pas. Et ce jour-là, ça s'est passé la semaine dernière. J'entendais un chant qui disait, mon âme bénit l'Éternel, car il est ma source de vie. Mon âme bénit l'Éternel, car il est ma source de vie. C'est comme si en fait, Dieu est en train de me dire, ne me demande plus le travail. Commence à me louer. Commence à m'adorer. Dieu est en train de me dire, ne demande pas. J'ai déjà fait. Ça fait 2 fois. Et je sais qu'il y aura une 3e fois qui sera la confirmation. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel car il est ma source de vie. Mon âme bénit l'Éternel car il fait des merveilles. C'était ça la chanson. Mon âme bénit l'Éternel car il est ma source de vie. Mon âme chante ses merveilles car il est quelque chose comme ça. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, chante avec moi. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. J'ai été fortifiée. Je suis en train de passer une épreuve. Et quelle que soit la longueur de l'examen, un jour l'examen finit par finir. Ça se termine un examen d'état. Ça peut faire 3 jours, 4 jours. Mais un jour, il y aura la dernière épreuve. Je suis en train de passer par une épreuve et on m'a montré que j'ai eu 7 sur 10. Et je n'étais même pas consciente que j'étais en train de passer une épreuve. Et le Seigneur était en train de me dire, tu as gagné, tu as remporté la victoire. Et moi-même, je m'occupais de ton cas.
Je sais que tu souffres. Dieu sait que tu souffres. Peut-être que tu es en train de passer par une épreuve. Parce que Dieu veut prouver au diable, à l'ennemi, que tu as décidé de le servir de ta propre volonté. Tu ne suis pas Dieu pour des intérêts, mais tu le sers parce qu'il est Dieu et qu'il